chose dans la vie, il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Même un enfant qui naît, il y a des étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir grandir. Il doit se débrouiller comment essayer de marcher. Il doit se débrouiller comment essayer de faire les 4 pattes. Tout ça, il doit passer par toutes ces choses-là pour que demain, il devienne quelqu'un. C'est comme ça. La souffrance dans un foyer, c'est tout. Toute femme désire vivre le bonheur jusqu'à la fin de ses jours. Aucune personne ne veut être éprouvée. Mais maman, sans les épreuves, là, tu n'es rien. On se plaint du diable. On dit, oh, le diable là, me fatigue. Le diable a fait ça. Mais pourquoi à chaque fois, oh, les démons me fatiguent, les sorciers me poursuivent? Si un démon ne voit pas la gloire qui est derrière toi, il fait quoi avec toi? Dis-moi. Si le diable ne voit pas l'étoile, la grande étoile qui est derrière toi, qui est sur toi, l'Esprit de Dieu qui brille en toi, lui, il fait quoi avec toi? Parce que ceux qui l'ont rendu alcoolique, ceux qui l'ont rendu drogué, ils s'en foutent d'eux. Parce qu'il sait comment les manipuler. Mais il vient vers la personne qui résiste à chaque fois parce que tu n'as pas joué avec ma grâce. C'est pour ça que le diable est derrière toi. C'est pour ça que les épreuves sont là. Parce qu'il veut te prouver. Pour voir si tu es une femme de feu. Je prends un exemple. Tu viens de te marier. Tu imagines là, que le bonheur, toute la famille est réunie. Papa a l'argent. Maman fait son petit boulot de côté. Les enfants sont là. En tout cas, un parfait harmonie. Tout va bien. Chacun arrive à porter un peu de son côté. Et comme toujours la vie, quelque chose surgit. Papa n'arrive plus à travailler. Du coup, dans les débuts, la femme va supporter. Oh chérie, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh chérie, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Et la situation de ton conjoint perdu, c'est là, Dieu veut voir si tu es vraiment une femme de feu. Si tu as tenu vraiment à ce que tu as dit, on est marié pour le meilleur et pour le pire. C'est là que la vie veut te montrer, veut que tu demandes si tu aimes la personne avec qui tu es. Je ne vais pas seulement prendre le cas des femmes, je prends aussi les cas aussi des hommes. C'est là que la vie veut montrer si vraiment le lien que vous avez scellé, vous tenez à cela. Parce qu'aujourd'hui, ta femme peut avoir un problème. Ta femme peut avoir un problème vraiment sur le champ. C'est là que Dieu veut que tu montes. C'est l'épreuve qui commence. Pendant que tout était rose. Que vas-tu faire? Tu vas partir ou tu vas rester? 90% des femmes vont, surtout en Amérique ici. À l'étranger en tout cas. Parce que je sais que nos mamans au pays là-bas, en tout cas, ce que j'ai vu, elles essaient de faire de leur mieux. Mais je prends un exemple comme ça en Europe ici.
Dieu a dit que tu seras une aide pour ton mari. L'aide n'est pas quand peut-être le moment arrive et puis tu dis, papa, tu as besoin de 100 francs, tiens. Papa, tu as besoin de quelque chose. Okay. C'est là que le poids de l'aide que Dieu a dit là arrive. Parce que là, ton mari ne peut plus marcher. Là, ton mari est malade. Là, ton mari ne travaille plus. Là, il a besoin maintenant de l'aide que Dieu lui a donnée. Maman, c'est là que tu dois montrer au gars là que tu es une femme de feu. La femme de feu, c'est pas qui veut, c'est qui peut. C'est là que tu dois venir dire, papa, je vais prendre soin de la famille jusqu'à ce que tout aille pour le mieux. Je te dis, peut-être tu peux penser que non, c'est pas moi qui vais m'occuper de lui. Non, ma chérie. Quand tout allait pour le mieux, tu étais là. Tu vivais des fruits. Tu mangeais les fruits. Aujourd'hui que ça ne va pas, tu dois les récolter jusqu'à ce que tu dois maintenant s'aimer encore un nouveau arbre. Pour que cet arbre-là puisse être résistant et vous donner des fruits jusqu'à la fin de vos jours. Tu n'as pas à attendre qu'il y ait les épreuves pour prendre tes barrages de fuir. Tu n'as pas à attendre qu'il y ait des problèmes pour prendre tes barrages de fuir. Tu n'as pas à attendre qu'il y ait vraiment un petit secousse, mais que ta femme soit malade pour que tu puisses envoyer une deuxième femme. Que ta femme ne puisse pas avoir des enfants pour que tu puisses envoyer une deuxième femme. Pour que ton mari perde son travail, pour que tu puisses envoyer, pour que tu puisses dire que, oh papa, moi je m'en vais. Où tu vas là, tu ne vas jamais t'asseoir là-bas. Parce qu'à chaque niveau de la vie, il y a toujours des épreuves. Tu dois apprendre à surmonter tes épreuves. C'est là que tu dois avoir une connexion intense avec Jésus. Avec ton Dieu que tu pries. Je te parle parce que je sais de quoi je te parle. Quand un homme ne travaille plus, la frustration est tellement grande que pour un petit truc, il y a toujours des histoires. Mais c'est toi la femme maintenant qui doit animer ton foyer. C'est toi qui dois prier nuit et jour. Tu dois travailler plus que tu ne travaillais pour prendre soin de ton mari, pour prendre soin de tes enfants, pour que tes enfants respectent toujours celui avec qui tu es allé à l'autel de Dieu. Pour que tu dises à cet homme-là que je te laisse, Dieu ne m'a pas mis à côté de toi parce que tu avais de l'argent. Mais Dieu m'a mis à côté de toi parce que je viens de toi, parce que je suis celle qui est quittée dans tes côtes. On ne remplace pas ça. Ça ne se remplace pas quand la galère s'usine. Ça ne se remplace pas quand la souffrance vient. Ça ne se remplace pas. Oui. Parce que celui que tu vas laisser aujourd'hui, tu vas chez Pierre. Pierre même, il est grave. Parce que Pierre, aujourd'hui, ça va aller. Mais demain, quand Dieu te fait passer par là, tant que tu ne passes pas à travers cette épreuve, tu ne seras point élevé. Parce que Dieu veut que c'est de là que tu passes. Et c'est de là que ta bénédiction grandit. Parce qu'en fonction de ta souffrance, en fonction de tes épreuves, la bénédiction est grande comme ça. Tu ne souffres pas. Tu n'as pas de problème. Maman, quel est le problème? C'est fini, like. Mais je prends l'exemple de quelqu'un. Quand tu souffres pour avoir ce que tu vas avoir, ce que tu as, tu sais où tu vas. Ce ne fuyons pas les épreuves. Les épreuves font mal. Les épreuves font penser. Les épreuves font grossir pour certaines femmes. Les épreuves font maigrir pour certaines femmes. Et même que demain, de la manière que tu te mets à terre aujourd'hui, que le Seigneur te relève et qu'il te lave, qu'il te fait porter l'habit d'une reine. Bon, si tu ne passes pas, si toujours tu dois skip ces épreuves, tu ne pourras jamais être décoré et porter ta couronne. Oui, femme de feu.
Oui, femme de feu. Oui, femme de feu. Oui, femme de feu. Oui. Je ne sais pas c'est quoi tu vis actuellement. Je ne sais pas quel est le problème vraiment qui fait que tu n'arrives pas à te relever. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à dormir. Tu ne sais pas que faire. Tu veux laisser ton conjoint. Tu veux partir. La souffrance est trop. C'est trop. C'est trop. Ça ne finit pas. Ne va pas. Pleurer ne change rien. Pleurer ne change rien. Je te dis que pleurer ne change rien. Si pleurer changeait quelque chose, tout vraiment allait devenir comme un beurre devant moi parce que je pleure beaucoup. Yeah. Bon, je me suis dit quoi, au lieu de pleurer, pourquoi je me lève à 2 heures du matin, les filles. Je me lèvais à 2 heures du matin. Et je m'assois. Et je mets mon coussin devant moi. Et je pleure devant le roi des rois. Je pleure devant l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je m'assois puis je dis, mon rocher, mon paraclet, mon abri sûr. Rendez-vous à 2 heures du matin. Et ça ne sera pas pour monter sur l'arbre, ça sera pour toi te parler. Qu'est-ce qui se passe? Résous mon problème. Quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il te donne ton pain de ce jour. C'est-à-dire qu'il survient à tes besoins au moment clé. Il te façonne afin que quand tu vas finir ton épreuve, ta couronne ne soit pas comme toutes les couronnes. Yes! Ah! Que ta couronne ne soit pas comme toutes les couronnes. Mais si tu n'arrives pas à supporter de la manière que Dieu va te façonner, maman, tu ne seras pas, il ne va jamais finir de te façonner parce que à chaque fois que tu vas vouloir partir, il y aura une autre manière qu'on va te façonner là-bas aussi. So, reste où tu es, laisse Dieu te façonner pour que tu sois décoré.